Là, il s'agit de calculer la matrice n3 à la puissance n. Donc, comme la matrice I3 et I3 commutent, je peux donc appliquer la formule du binôme de Newton. Donc, je vais plutôt permuter parce que je veux utiliser celui-là à la puissance k. Donc, cette matrice-là, elle est aussi égale à B U3 plus A moins B fois la matrice identité. Le tout à la puissance n. Donc, je peux bien appliquer la formule du binôme de Newton. J'ai là, ça fait mon A, et tout ça fait mon B. Les deux matrices commutent, donc je peux bien utiliser ma formule. Alors, ça me fait donc sigma K variant de 0 à n, de combinaison de K parmi n. Ça, c'est mon A. Donc, ça fait B U3, le tout à la puissance K, fois A moins B, fois l'identité, le tout à la puissance n moins K. Voilà. Donc, je développe. Ça me fait sigma K variant de 0 à n, de K parmi n. Le B, je peux le sortir, c'est un scalaire. Ça fait B exposant K fois U3 exposant K fois A moins B exposant N moins K. Normalement, je dois mettre I3 exposant N moins K, mais I3 exposant N moins K, c'est l'élément neutre des matrices. Comme j'ai U3 ici, je n'ai plus besoin d'écrire I3 exposant N moins 3. Ok. Ensuite, dans toute cette somme-là, je n'ai qu'une seule matrice. Donc, tout le reste, je peux les mettre à part. Ce qui me fera sigma K variant de 0 à n, de combinaison de K parmi n, de B exposant K, facteur de A moins B exposant N moins K, fois U3 exposant K. Alors, ici, je suis à ce niveau, je mets une petite pause, je vais calculer à part U3 exposant K pour voir l'expression, qu'est-ce que ça fait. Alors, on va faire avec un autre marqueur. Calculons U3 exposant K avec K qui varie de 0 à N, bien sûr. Donc, il faut s'assurer que lorsque K égale 0, on a U3 exposant 0 qui fait identité. Alors, donc je calcule les puissances successives pour voir un peu comment mon expression devient. Donc, je fais U3 au carré. Le marqueur n'est pas bon. Je vais utiliser le bleu. U3 au carré qui fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et l'autre U3, je le mets en exposant comme je l'ai expliqué hier pour faciliter mon calcul. Le résultat que j'aurai ici, ça me donnera mon U3 au carré. Donc, j'ai bien trivialement que j'ai 3 partout. Ah, le marqueur. J'ai 3 là, 3 là, 3 partout. Donc, qu'est-ce que j'ai finalement? J'ai que U3 au carré qui devient 3 fois U3. Et donc,
ça va impliquer que si je calcule U3 au cube, j'aurai donc 3 fois 3 au carré fois U3. Je vous laisse montrer ce que je vais conjecturer. On a donc UN, U3 à la puissance N, qui va donner, enfin à la puissance K, qui va nous donner 3 exposant K-1 fois U3 pour tout K supérieur ou égal à 1. Voilà, c'est-à-dire que K égale à 0 ne fait pas partie. Parce que K égale à 0, ça fait de la matrice identité. Ok? Donc, ça, je vous laisse montrer par occurrence. Moi, je vais l'utiliser dans mon résultat d'après. Alors, donc je reviens à ma matrice. Finalement, j'ai M3 au cube. Non. M3 à la puissance N qui est égal. Regardez là, E3, cette formule-là est valable pour K supérieur ou égal à 1. Or, la formule du binôme de Newton part de 0. Donc, je vais isoler le cas où K égale à 0 pour intégrer ma formule. Ok? Donc, lorsque K égale 0, ça nous fait combinaison de 0 parmi N, ça fait 1. B exposant 0, ça fait 1. A moins B exposant N. Ok? Donc, ça me fait A moins B exposant N fois la matrice identité. Parce qu'on aura U3 exposant 0 qui fait la matrice identité. Plus, je remets mon sigma, mais cette fois-ci, K qui part de 1 à N avec toutes ces formules-là. Ce qui fait B exposant K, A moins B exposant N moins K, 3 exposant K moins 1, fois U3. Voilà. Alors, je reviens encore à la suite. J'ai donc M3 exposant N qui va me donner cette expression-là. Là, voilà, je vois du 3 exposant K moins 1. Donc, le 3 exposant K, je vais le mettre avec celui-là. Et puis le moins 1, je le fais sortir, c'est-à-dire qu'on aura un tiers ici. Voilà. Donc, oui, et celui-là, le U3 aussi, il ne dépend pas de K. Lui aussi, il peut sortir. Voilà. Donc, M3 fait A moins B exposant N fois le I3 qui est là, que je recopie, plus le U3, je peux le mettre, normalement une matrice fois un scalaire, on met la matrice derrière, donc je le mets derrière, il ne dépend plus de la somme. Donc j'ai sigma, j'ai un tiers sigma K variant de 1 à N, de combinaison de K parmi N. Celui-là, il vient ici, j'ai B exposant K fois 3 exposant K, ça fait 3B, le tout exposant K. C'est-à-dire qu'on a 3B, le tout exposant K, fois A moins B exposant N moins K. Et donc, tout ça dans un crochet, et je rajoute mon U3. U3 qui est connu, qui ne dépend pas de K. Alors, j'ai une expression qui ressemble encore au binôme de Newton qu'on sait faire, mais malheureusement, il y a le 0 qui manque. Donc, je rajoute le 0 et je le retranche. Ok? Alors, donc, M3 exposant N égale
Je vais descendre un peu. M3 exposant N égale A moins B exposant N fois I3 plus 1/3 de sigma K variant de 0 à N de combinaison de K parmi N 3B exposant K A moins B exposant N moins K moins le terme en 0. Le terme en 0, lorsqu'on remplace K par 0, ça nous fait combinaison de 0 parmi N, c'est 1. 3 exposant 0, ça fait 1. A moins B exposant N. Donc, je retranche cette valeur-là. A moins B exposant N. Et je mets le crochet avec U3 derrière. Bon. Ok. Alors, finalement, mon expression devient M3 exposant N qui fait A moins B, le tout exposant N fois la matrice I3, plus 1/3. Cette formule-là, ça nous fait A plus B, le tout à la puissance N, c'est-à-dire 3B plus A moins B, le tout à la puissance N. Donc, je remets mon crochet, ça fait 3B plus A moins B, le tout exposant N. Et je retranche bien mon A moins B, le tout exposant N ici, fois U3. Alors, on va effacer là. Donc, finalement, mon expression devient M3 exposant N égale A moins B exposant N fois I3 plus 1/3 fois la matrice, enfin le coefficient 2B, disons A, plus 2B, le tout exposant N, moins A moins B exposant N, fois la matrice U3. Et donc, on connaît la matrice U3, c'est des 1 partout, et puis la matrice identité I3. Donc, finalement,